Salut Pacom. Ça va Nico? Ça va fort? Ouais, c'est là. Bon, c'est cool de se retrouver. On avait prévu de faire ça de visu, mais... donc moi, je voudrais d'abord que tu nous racontes un peu ton parcours, en fait. Même, je crois, enfant, tu as joué de la clarinette et tout ça. Exactement. En fait, j'ai commencé la clarinette au conservatoire à l'âge de 9 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Et j'en ai fait pendant 3 ans et c'était assez rigolo parce qu'en fait, mon prof de clarinette me disait mais tu bouges en jouant et tout, faut pas que tu bouges et tout. Et là, à ce moment-là, moi, j'ai quitté le conservatoire, je me suis mis à la guitare électrique. Et ce qui est rigolo, c'est qu'avec 2 autres amis, on a commencé notre instrument, un batteur et un bassiste, en même temps en fait. Donc en fait, j'ai les enregistrements des premières répètes. En fait, on faisait des reprises de punk rock où on savait pas jouer du tout, mais en fait, on voulait que ça sonne comme des groupes, tu vois, américains. Donc c'est très rigolo, quoi. À quels âges c'était? Ça, c'est pendant tout le collège jusqu'à la fin du lycée. Ok. Ouais. C'est un groupe qui a duré pas mal et au début on faisait des reprises, puis assez vite on a fait des compositions. Plutôt chantées en anglais, il y en a quelques-unes en français. Et c'était un super moyen de communiquer avec les autres, d'apprendre la composition à plusieurs, etc. quoi. Et donc après ça, du coup, tu as créé des vrais groupes, en fait. Raven Tusk, Rostasset. Ouais, c'est ça. En fait, Rostasset, c'est né de... en fait, c'était la fin de ce groupe-là. Et je me suis retrouvé avec des compos et tout. Et puis, il y a Nicolas qui est venu, qui allait jouer avec moi et tout. Et puis, on a commencé à jouer en Allemagne où j'ai rencontré Fabrice Limich en 2017. 2007, pardon. Ouais, c'est pas pareil. Ouais. Et donc ça, c'était plutôt ce que les journalistes appelaient bricolo-folk. C'était vraiment avec des instruments joués, tu vois, des mélodicas, des toy piano. Donc voilà, quoi. Et que ce qu'on trouvait pas très cher sur le Bon Coin ou sur le net, quoi. Ouais. Et après, il y a Raven Tusk, un vrai groupe. Après, il y a Raven Tusk, où là, en fait, on décide avec Jim de coécrire des morceaux plus pop que ce qu'on faisait dans nos autres projets, avec l'idée de faire quelque chose de plus énergique aussi que ce qu'on faisait avec nos autres projets. Bah c'est chouette. C'est à cette période qu'on s'était rencontrés, effectivement, un concert de Rostasset au Schokoladen à Berlin, un grand souvenir d'ailleurs, c'était assez étonnant de se rencontrer, nous qui étions tous parisiens, à Berlin en fait. Et donc après tout ça, ça débouche quand même sur l'idée de faire un projet solo plutôt folk, plutôt chanté en anglais, mais aussi des projets, et t'en parleras sûrement après, plus expérimentaux, sous des noms très différents. Ouais. En fait, j'ai découvert sur le tard l'improvisation à plusieurs. Et c'est un processus qui m'a vachement plu, en fait, qui m'a donné des ailes, quoi, si on peut dire. En fait, ça m'a permis vraiment de me dire que une musique pouvait se créer sur le moment sans en passer des heures à chercher les suites d'accords, etc. Et qu'il pouvait y avoir des alchimies assez complexes en fait à expliquer par moment. Par exemple, j'ai un projet avec un pote d'enfance qui s'appelle Arthur au tabla et en fait il vient à la maison, on discute 5 minutes, on se raconte un peu nos vies et tout et après on joue pendant 2 heures de la musique et c'est vraiment ce que j'adore. Donc je joue aussi avec Philippe Tiffen et puis donc là je fais plutôt de la clarinette et du clavier, un peu de chant et lui à la guitare. Et là on a enregistré plusieurs choses. Il nous manque 1 ou 2 titres pour faire un disque, quoi. Donc c'est chouette. Chouette, ça avance. Et parle-moi de ton premier, deuxième album solo, plus dans le versant sous ton nom, c'est-à-dire folk.
Ouais, c'est né sur les cendres de la fin des Reventusk en fait, et j'avais envie de développer. Ça faisait un moment en fait que je me disais tiens, est-ce que je suis capable de. C'était un peu un défi quoi, d'essayer de chapeauter, de faire des démos un peu plus à la maison et voir ce que ça donne. Et donc le premier album est sorti dans ces conditions-là, quoi. Après, aidé par un ami à la réalisation. C'est un projet, ouais, en effet, qui est un peu plus introspectif que Reventusk, qui est plus aérien aussi, je pense, qui laisse de la place aussi à l'auditeur de sortir puis de revenir. On dit ça, c'est un truc qui me semblait important. Voilà. Et puis après, le deuxième album, Estia, sorti l'année dernière chez Prohibited. Donc, ouais, grande chance pour moi et grand honneur quoi de sortir là. Et puis voilà quoi. C'est là, je suis dans l'écriture du troisième. Donc pour nous aussi, grande chance. Pour nous aussi, quelque part. Le troisième, c'est une nouvelle porte, une nouvelle aventure qui va démarrer. On a parlé d'un travail avec Julien Gasque, ce qui est assez chouette. J'ai vraiment hâte d'entendre ce travail commun avec Gasque. Ouais, pareil. C'est une chouette aventure de collaborer. Julien, je l'ai rencontré il y a 10 ans. Il faisait un concert qu'on organisait avec une asso que j'avais qui s'appelait La Ronde. Et on avait organisé un concert à Port-Royal, dans un appartement. Ton travail pictural, je trouve que c'est intéressant que tu en parles parce que tu dessines, tu peins, et dans ta musique, il y a ce côté-là aussi. Au départ, écoute, ma pratique picturale, c'était vraiment un outil, et ça reste un outil pour la musique, en fait. C'est-à-dire, ça me permet d'écouter. Quand je travaille sur des sons, de dessiner, ça me permet d'écouter, de pas fixer sur un élément, par exemple un charlet, et d'écouter de manière plus globale, ou un peu pas forcément comme un enfant, mais ouais, c'est ça, quoi, vraiment de manière plus globale le son, de se laisser porter par ça. Donc ça reste un outil dans ce processus-là musical. Et après, ouais, j'ai eu envie de pousser un petit peu plus loin, de peindre à l'huile, de tester différentes choses, des cyanotypes aussi. C'est plutôt abstrait. Je dirais que c'est vachement dans le geste aussi. En fait, je peins très rapidement. Il y a une seule série que j'ai faite en pensant en amont ce que je voulais faire, quoi, qui est un peu plus conceptuel, en fait, qui est des peintures qui sont des peintures sur des portées musicales qui correspondent à des titres musicaux, en fait. Donc voilà, quoi. C'est chouette. Est-ce qu'il y a des choses dont tu voudrais parler qu'on n'aurait pas abordées? Bah ouais, il y a cet album-là. L'album de One Million Zemoli. Moi je me disais mais c'est qui cette personne qui fait ça, et quand j'ai découvert que c'était un Français qui faisait ça, j'étais vraiment content, et je me suis dit il faut qu'on les rencontre, quoi. C'est vraiment c'est passé par ça. Il me semble que tu me disais aussi que tu avais un peu écouté les albums d'Herman Dune aussi. Ouais, bien sûr. Ouais. Bats on Nipple aussi. Bats on Nipple, ouais. Donc quelque part c'était logique que tu rejoignes la famille à un moment. Voilà. Et ce qui est rigolo, c'est que par contre je suis passé complètement au travers des albums de Prohib, que je redécouvre avec plaisir aujourd'hui. Ouais, ça on passe toujours à côté de choses, c'est sûr, on peut pas... Génération, quoi. Ouais.